Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 3 août 2021. Et nous allons lire juste un verset dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2. Voici ce que la Bible déclare. Nous lisons dans la version français courant. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Portons nos fardeaux ou allègement de nos charges. Nous voulons parler de l'allègement des charges des chrétiens. Dans cette vie, bien-aimée, nous avons tous des fardeaux. Les uns portent des charges plus lourdes que les autres. Parfois, les mêmes fardeaux sont portés par tous, mais pas au même moment. Chacun a son fardeau, chacun a son moment. En fait, qu'est-ce que nous entendons par fardeau selon la Bible ? Le mot traduit par fardeau a plusieurs significations, notamment, nous en donnons 4 juste, la lourdeur, quelque chose qui pèse. Accablement, quand on est accablé par les situations de la vie et tout, c'est un fardeau. Un poids, quelque chose qui pèse. Et aussi, le fardeau, c'est une difficulté. Un fardeau, c'est une difficulté. Et tout le monde se retrouve dans les difficultés. Bien aimé, nous voyons ainsi, en voyant ces 4 mots, que tout être humain porte un ou plusieurs fardeaux, en un temps ou en un autre. Nous avons tous eu, ou nous avons, ou nous aurons des difficultés, des accablements, une lourdeur, un poids. Ça n'épargne personne. Alors, qu'est-ce qui devrait motiver à aider les autres à porter leur fardeau? Car la Bible dit, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Nous allons voir 3 raisons qui doivent nous pousser, nous motiver à aider les autres à porter leur fardeau. D'abord, c'est le cœur compatissant du chrétien. Nous devons avoir un cœur de compassion, la compassion humaine. À la vue d'une personne ployant sous le poids d'une lourde charge, bien-aimé, aucun cœur humain ne peut rester insensible. À l'exemple du bon samaritain dans Luc chapitre 10, versets 30 à 35, nous voyons comment cet homme a eu un cœur de compassion, lui qui n'était ni prêtre ni sacrificateur. Le prêtre et le sacrificateur sont passés, mais cet homme, un samaritain, a eu la compassion parce que cet homme, allongé sur le sol, avait eu une difficulté, des difficultés, avait eu un problème. Et le samaritain est venu, il s'est approché, il a pris en charge la compassion. Plus encore pour le chrétien. En effet, la Bible dit que celui-ci, en fait, le chrétien, doit avoir les mêmes sentiments que son maître Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et à ce propos, bien-aimés, nous voyons la réaction du Seigneur devant plusieurs situations, dans plusieurs passages dans la Bible, où il a été ému de compassion à la vue des personnes en difficulté. Nous pouvons citer comme exemple Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, bien-aimé, il est dit, il sortit de la barque, il vit une grande foule
et fut ému de compassion pour elles, et il guérit les malades. Donc cette foule il a vu que cette foule avait des problèmes et Jésus-Christ a guéri. Cette foule avait des fardeaux, des difficultés, accablée par la maladie. Et Christ a eu la compassion. Or, la Bible dit que nous devons avoir les mêmes sentiments que notre Seigneur Jésus-Christ. La première raison d'aider les autres à porter leur fardeau, c'est donc l'humanité. Humanité normale qui compatit aux difficultés des autres. Un cœur de compassion. Deuxième raison, c'est que je suis un instrument divin. Tu es un instrument divin. Nous sommes des instruments divins, membres du corps du Christ. La Bible nous dit que l'Église est le corps du Christ. Et donc, nous en sommes les membres, Dieu étant esprit. Il agit en faveur des humains à travers son corps, l'Église, et ses membres, les chrétiens. Romains chapitre 6, verset 13 dit « Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Des instruments de justice. Or, porter, aider quelqu'un, ce n'est que justice. Lorsque Dieu veut intervenir dans la vie de ceux qui sont chargés, eh bien, il utilise les chrétiens comme des instruments pour porter les fardeaux les uns des autres. Troisième raison qui doit nous motiver à porter les fardeaux des autres, c'est la réciprocité. Nous sommes des personnes pouvant avoir aussi besoin d'aide. Tout le monde ne porte pas les mêmes fardeaux au même moment. Si aujourd'hui je ne porte pas de fardeau, demain j'en porterai certainement. C'est ainsi que je dois aider ceux qui en ont aujourd'hui, afin que demain les autres m'aident aussi à porter les miens. Ou quand j'aide quelqu'un aujourd'hui, et que j'ai aussi, moi aussi, des fardeaux, il y a une autre personne qui peut aussi aider à porter les fardeaux que j'ai. Et parfois même les fardeaux que nous avons sont différents. Moi, je peux avoir un problème de santé, pendant qu'une autre personne a un problème d'argent. Eh bien, je peux l'aider financièrement, et lui, il peut m'aider en achetant des produits ou en me soutenant dans la maladie. Un conseil, un problème que j'ai. Et je peux aider par un conseil et l'autre peut m'aider dans la prière. Et c'est ça, porter les fardeaux. Lorsqu'hier des personnes m'ont aidé à porter mes fardeaux, je suis devenu redevable à la société, pas à ces personnes seulement, mais à la société. Et je suis motivé à aider aussi les autres à porter leurs fardeaux. Parce que moi aussi, la société, à travers certaines personnes, m'a aidé à porter mes fardeaux. Moi, je deviens redevable à la société. Je me dois d'aider aussi d'autres personnes faisant partie de la société. Et c'est comme ça que nous allons porter les charges. Voilà comment nous allons alléger les charges les uns des autres. Dans une sorte de soutien mutuel chrétien. Soutenons-nous les uns les autres. Bien-aimés, le monde est comme une roue qui tourne. Ce qui arrive à autrui aujourd'hui peut m'arriver demain. Les peines endurées ne sont pas réservées à une catégorie de personnes. Ainsi, nous avons tous des fardeaux. Cependant, nous éprouvons toujours de grandes difficultés à les porter seuls. C'est ainsi que le Seigneur, qui a porté les fardeaux de toute l'humanité, nous demande de suivre son exemple.
En effet, la loi du Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Et cet amour mutuel devrait nous pousser à porter les fardeaux les uns des autres. Bien-aimés, portons les fardeaux les uns des autres, et ainsi nous allons obéir à la loi du Christ, qui est la loi d'amour. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.